Salut, moi c'est Yoanyo. Aujourd'hui, je vais te raconter 27 anecdotes incroyables. Des histoires qui paraissent impossibles, presque irréelles, et pourtant elles sont toutes vraies. Allez, on commence tout de suite avec la première anecdote. En 2025, en France, une jeune femme regardait une série sur son téléphone tout en prenant un bain. Le chargeur était branché, posé juste à côté. Une notification, un geste maladroit et le téléphone a glissé dans l'eau. Le choc électrique a été instantané. Quand les secours sont arrivés, l'écran diffusait toujours Netflix. En 2015, aux États-Unis, un homme a parié avec ses amis qu'il pouvait manger 50 hot dogs d'affilée. Il riait fort, parlait la bouche pleine, sûr de gagner, pendant que les autres l'encourageaient. À la 40e saucisse, un morceau a fait fausse route alors qu'il rigolait. Il s'est levé brusquement, a porté ses mains à sa gorge, puis s'est effondré sous les rires qui se sont transformés en panique. Il est mort, étouffé, avant l'arrivée des secours. En 2017, en Indonésie, un touriste voulait absolument repartir avec une photo spectaculaire d'un volcan actif. Il s'est approché au-delà des barrières de sécurité, malgré les avertissements des guides locaux. La chaleur était suffocante, le sol instable, mais il continuait d'avancer. Téléphone levé. Soudain, la roche sous ses pieds s'est effondrée sans prévenir. Il a glissé et est tombé dans le cratère encore brûlant. Les témoins ont entendu un cri très bref, puis plus rien. Son corps n'a jamais pu être récupéré à cause des gaz toxiques. En 2021, en Suisse, un homme passionné de sensations fortes s'apprêtait à faire du parapente en montagne. Il voulait filmer son vol pour le partager sur les réseaux sociaux. Dans la précipitation, il a mal fixé son harnais, sans s'en rendre compte. Au décollage, tout semblait normal pendant quelques secondes, puis son corps a lentement glissé hors de la voile. Il est tombé de plusieurs dizaines de mètres sous les yeux des autres pratiquants. Les secours n'ont rien pu faire. Et toi, tu prends le temps de tout vérifier avant de te lancer? En 2020, en Afrique du Sud, un homme est entré illégalement dans une réserve naturelle pour braconner. Il avançait discrètement, armé, convaincu de connaître le terrain. Ce qu'il n'a pas vu, c'est un éléphant caché derrière la végétation. L'animal a chargé sans laisser le temps de fuir. Il l'a projeté au sol et piétiné à plusieurs reprises. Ses complices ont pris la fuite, le laissant derrière eux. Il est mort de ses blessures sur place. Et toi, tu crois que la nature pardonne l'imprudence? En 2019, aux États-Unis, un père de famille préparait un barbecue pour un repas entre amis. Trouvant que les braises mettaient trop de temps à chauffer, il a eu une idée rapide. Il a versé de l'essence directement sur le charbon encore chaud. Une boule de feu a explosé immédiatement devant lui. Les flammes l'ont atteint au visage et au torse. Les invités ont tenté d'aider, mais les brûlures étaient trop graves. Il est décédé avant l'arrivée des secours. Et toi, tu as déjà voulu gagner du temps en prenant un risque inutile? En 2025, en Australie, sur une plage de Sydney, une journée ordinaire a basculé en quelques secondes. Oui, tu as bien entendu ça, c'est passé très récemment. Selon les autorités, 2 hommes armés ont ouvert le feu près d'un groupe de personnes juives, semant la panique sur le sable. Les cris ont couvert le bruit des vagues et les gens ont couru dans toutes les directions, sans comprendre ce qui se passait. Au milieu du chaos, un homme a fait l'impensable. Au lieu de fuir, il s'est avancé pour tenter de s'interposer, cherchant à détourner l'attention des tireurs. Personne ne savait s'il agissait par courage, par instinct ou par pur désespoir. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues et ont neutralisé la menace. L'homme qui s'était interposé a été grièvement blessé, mais son geste a permis à d'autres de s'échapper. Une cagnotte a été ouverte pour le remercier de son courage et a rassemblé plus de 500 000 €. Et toi, tu aurais fait quoi? En 2016, en Allemagne, lors d'un enterrement de vie de garçon, un futur marié avait beaucoup trop bu et s'est endormi sur un canapé. Ses amis ont voulu lui faire une blague inoffensive. Ils ont rempli ses bottes de mousse expansive en pensant qu'il se réveillerait rapidement. La mousse a continué à gonfler pendant des heures, comprimant violemment ses jambes. Quand il s'est réveillé, la douleur était insupportable et la circulation sanguine coupée. Les médecins n'ont pas pu sauver ses membres et ont dû l'amputer des 2 jambes. Et toi, quelle est la chose la plus bête que tu aies faite? En 2014, au Royaume-Uni, lors d'une soirée alcoolisée entre collègues, un homme s'est laissé attacher à un poteau pour rire. Les autres ont utilisé du ruban adhésif très résistant, serrant de plus en plus fort. Ils prenaient des photos, riaient, convaincus que tout était sous contrôle. L'homme a commencé à avoir du mal à respirer, mais personne ne l'a pris au sérieux. Il a perdu connaissance en silence. Quand ils ont voulu le détacher, il était déjà trop tard.
En 2018, en France, un groupe d'amis rentrait de soirée après avoir bu toute la nuit. Ils ont décidé de faire une course avec des chariots de supermarché sur un parking en pente. L'un d'eux est monté dedans pendant qu'un autre poussait à pleine vitesse. Le chariot a heurté un trottoir et l'homme a été projeté la tête la première. Son crâne a violemment frappé le sol. Il a survécu mais est resté lourdement handicapé. En 2019, aux États-Unis, lors d'une fête privée, un homme ivre a voulu impressionner ses amis. Il a couru et sauté dans ce qu'il croyait être une piscine remplie d'eau. En réalité, la piscine était vide et simplement recouverte d'une bâche bleue. Il a chuté de plusieurs mètres et s'est brisé la colonne vertébrale. Les invités ont cru à une plaisanterie pendant quelques secondes. Il ne remarchera jamais. En 2015, en Espagne, un jeune homme voulait faire rire ses amis lors d'une soirée. Il a glissé un petit feu d'artifice allumé dans son pantalon en pensant pouvoir l'enlever à temps. Le dispositif a explosé presque immédiatement. La déflagration lui a brûlé gravement le bassin et les jambes. Il a hurlé de douleur avant de s'effondrer. Il a survécu, mais avec des séquelles irréversibles. En 2021, en France, lors d'une fête de village, un homme avait passé la soirée à boire. Malgré son état, il a décidé de monter sur un trampoline installé pour les enfants. Il a tenté un salto maladroit sous les encouragements. Sa nuque a encaissé tout le choc à la réception. Il s'est fracturé les cervicales et est resté paralysé. La musique continuait de jouer autour de lui. J'ai rassemblé plus de 1000 anecdotes incroyables et terrifiantes, alors abonne-toi et continue de frissonner avec moi. En 2014, en Thaïlande, un dresseur de crocodiles faisait le même numéro depuis des années. Il mettait sa tête dans la gueule de l'animal devant le public. Ce jour-là, tout semblait normal. Mais le crocodile a refermé sa mâchoire brusquement. Les cris ont remplacé les applaudissements. Le dresseur est mort des suites de ses blessures. Le spectacle a été définitivement arrêté. En 2016, en France, lors d'un dîner entre amis, un homme s'amusait à se balancer en arrière sur sa chaise. Les autres riaient, pensant qu'il contrôlait la situation. La chaise a soudain glissé sur le carrelage. Sa tête a violemment frappé le sol. Il a fait une hémorragie cérébrale quelques minutes plus tard. Il est mort dans la nuit à l'hôpital. En 2020, au Canada, un homme a voulu relever un défi consistant à rester le plus longtemps possible dans une baignoire remplie d'eau glacée. Il était seul chez lui et filmait la scène avec son téléphone. Le froid intense a rapidement provoqué une perte de sensation. Il a perdu connaissance sans pouvoir sortir. Il s'est noyé silencieusement dans la baignoire. La vidéo s'est arrêtée brusquement. En 2017, en Australie, des amis ont voulu rentrer d'une soirée de façon originale. Ils ont installé un canapé sur le toit d'une voiture et ont demandé à un homme de s'asseoir dessus. La voiture roulait doucement, mais a pris un virage serré. L'homme est tombé sur la chaussée. Sa tête a heurté l'asphalte avec violence. Il est mort sur le coup. En 2013, en Russie, lors d'une soirée très alcoolisée, un homme a laissé ses amis lui mettre un sac plastique sur la tête pour rigoler. Il pensait qu'il l'enlèverait rapidement. Il a perdu connaissance sans que personne ne s'en rende compte. Les rires ont continué pendant plusieurs minutes. Quand ils ont retiré le sac, il ne respirait plus. Il est mort asphyxié. En 2018, en France, lors d'une soirée étudiante, un jeune homme a voulu faire rire tout le monde en s'asseyant sur la rambarde d'un balcon. Il répétait qu'il maîtrisait et qu'il faisait ça souvent. Un ami l'a légèrement poussé pour plaisanter. L'équilibre s'est rompu en une fraction de seconde. Il est tombé de plusieurs étages. Il est mort sur le coup. En 2015, en Belgique, un homme voulait relancer un feu de cheminée pendant une soirée entre amis. Il a versé de l'alcool fort directement sur des braises encore chaudes. La flamme est remontée instantanément dans la bouteille. Il a été grièvement brûlé au visage et au torse. Il a survécu, mais avec de lourdes séquelles. En 2020, en Espagne, des amis ont parié qu'un homme pouvait traverser une rivière à la nage après avoir beaucoup bu. Il riait, sûr de lui, malgré le courant. À mi-parcours, ses forces l'ont lâché. Les autres ont cru qu'il plaisantait. Il s'est noyé sous leurs yeux. En 2016, aux États-Unis, un homme a trouvé une vieille arme chez un proche décédé. Il pensait qu'elle n'était plus chargée. Pour plaisanter, il l'a pointée vers lui et a appuyé sur la détente. Le coup est parti. Il est mort immédiatement. En 2016, en Russie, un homme passait la soirée à boire avec des amis. L'ambiance était bruyante, détendue, presque euphorique. Pour impressionner le groupe, il a sorti un revolver et proposé une partie de roulette russe. Il a mis une balle dans le barillet, a tourné le cylindre et appuyé une première fois. Rien. Une deuxième fois. Toujours rien. À la troisième pression, le coup est parti. Il est mort sur le coup, sous les yeux de ses amis figés par l'horreur.
En 2014, en Italie, un homme mangeait avec ses amis après une longue soirée très alcoolisée. L'ambiance était détendue, bruyante. Tout le monde riait autour de la table. Une blague particulièrement stupide a déclenché chez lui un fou rire incontrôlable. Il parlait la bouche pleine quand un morceau de nourriture a soudain fait fausse route. Il a commencé à tousser, puis à se lever, incapable de respirer. Les autres ont cru qu'il plaisantait encore. Quand ils ont compris, il était déjà trop tard. Il est mort étouffé avant l'arrivée des secours. En 2017, au Canada, un homme passait la soirée avec des amis dans un cadre détendu. Pour impressionner tout le monde, il a décidé d'utiliser une tronçonneuse à une main, sans gants ni protection. Il répétait qu'il maîtrisait parfaitement l'outil. La machine a soudain ripé sur le bois. Il a perdu le contrôle en une fraction de seconde. La lame l'a grièvement blessé au cou. Il est mort avant même que les secours n'arrivent. En 2021, en France, après une soirée bien arrosée, un groupe de jeunes ont eu la mauvaise idée de pousser l'un d'entre eux dans un caddie de supermarché dans une pente raide. Ses amis riaient et filmèrent la scène, convaincus que ce serait sans danger. Le caddie a rapidement pris de la vitesse. Arrivé en bas, il s'est retourné brutalement. L'homme a été projeté hors du chariot et sa tête a violemment frappé le bitume. Il est décédé à l'hôpital quelques heures plus tard. En 2018, aux Pays-Bas, lors d'une soirée entre amis, un homme a accepté de tester une substance qu'il ne connaissait pas. On lui avait assuré que les effets étaient légers et sans danger. Quelques minutes après l'avoir ingéré, il a commencé à se sentir très mal. Son état s'est rapidement aggravé sous les regards paniqués des autres invités. Les secours ont été appelés en urgence. Malgré leur intervention rapide, ils n'ont pas réussi à le réanimer. Dis-moi en commentaire quelle anecdote t'a le plus marqué. Pense à t'abonner et à activer la cloche. Prends soin de toi, prends soin des autres. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!